la représentante de l'ambassadeur de l'Union européenne, Monsieur le Président de l'Association des maires du Sénégal, Monsieur le Président de l'Union des associations des élus locaux, Madame le Secrétaire général du ministère, Monsieur le Directeur de cabinet, Monsieur le Directeur général de l'Agence nationale d'état civil, Monsieur le Directeur général de CNM-SA, Monsieur le Président de la CDP, Monsieur les maires, officiers de l'état civil, chers journalistes, Mesdames, Messieurs, distingués invités. C'est avec un immense plaisir et une grande satisfaction que je me tiens devant vous aujourd'hui pour procéder officiellement à la remise de matériel informatique destiné à tous les centres d'état civil du Sénégal et aux communes symboliquement ici représentées à ce jour. L'état civil apparaît comme un élément fondamental d'identification du citoyen. Il assure des droits civiques, politiques et économiques. Il permet également d'obtenir certains documents tels que les passeports, le permis de conduire et tant d'autres. Cependant, durant de nombreuses années, notre système d'état civil a souffert de plusieurs maux, notamment la vétusté des équipements, la lenteur des procédures et la difficulté d'accès aux documents d'état civil. Conscient de ces difficultés, le gouvernement du Sénégal a engagé des réformes profondes pour moderniser et finaliser notre système d'état civil. À l'occasion de sa première adresse à la nation, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a donné des instructions fermes en faveur de la digitalisation des services publics. S'inscrivant dans cette dynamique, nous avons demandé à nos services d'accélérer le processus de digitalisation de l'État civil. Mesdames, Messieurs, le matériel que nous vous remettons aujourd'hui à la disposition des communes permettra aux officiers et agents d'État civil de travailler plus efficacement et d'offrir un meilleur service aux usagers. Il s'agit de 1200 ordinateurs, 1000 imprimantes, 1200 onduleurs, des serveurs et d'autres équipements d'une valeur totale de 1,2 milliard de francs CFA. Cette opération financée par l'Union européenne, que je remercie au passage, s'inscrit dans le cadre d'un vaste chantier de digitalisation de l'état civil engagé par mon département à travers l'Agence nationale d'état civil dans le cadre de la mise en œuvre du programme NECAL, que je félicite au passage. En effet, à travers ce programme, quelques 19 millions d'actes d'état civil numérisés sont déjà indexés et versés dans la base de données centrale de l'état civil que constitue le registre national de l'état civil. D'ailleurs, ce matin, j'ai visité le site d'indexation des données de l'état civil avec la commission de protection qui assure la bonne garantie de leur utilisation. Pour rappel, le registre national de l'état civil ainsi que l'application de gestion des faits d'état civil sont hébergés de manière sécurisée dans des data centers de l'État par CNM-SA, qui, en plus de fournir 2 sites d'hébergement, a mis en service la connexion de 234 centres d'état civil reliés à l'intranet gouvernemental. Quelques 255 autres centres seront aussi connectés dans les semaines à venir. Depuis 6 mois, les équipes de l'ANEC poursuivent sans relâche le déploiement de l'application de gestion des faits d'état civil. Au moment où je parle, les équipes sont en train de se déployer dans les régions de Ziguinchor, de Sédhiou, de Fatick, Louga et Saint-Louis. À ce jour, l'application de gestion d'état civil est installée dans 145 centres d'état civil. 700 agents et officiers d'état civil ont été formés dans les différentes fonctionnalités de cette application. Enfin, des séances de travail avec l'ANEC, la Direction générale de la comptabilité publique du Trésor, ainsi que Gaïndé 2000 ont démarré l'intégration de la solution comme concentrateur de paiement dans la plateforme d'offres de services aux usagers.
Cette plateforme va permettre aux usagers de demander de manière sécurisée des actes d'état civil sans se déplacer, mais aussi de vérifier l'authenticité des copies d'actes. Le lancement de cet important projet pilote est prévu pour septembre 2024. L'adoption prochaine du projet de loi sur l'informatisation de la gestion de l'état civil permettra de rendre opérationnel tous ces dispositifs. Il convient de souligner également qu'en parallèle des efforts ont été déployés pour renforcer l'accès des populations aux services d'état civil à travers la construction et la rénovation de centres et de salles d'archivage. Aussi, je les appelle à toujours garder en mémoire les enjeux notamment sociopolitiques et sécuritaires liés à l'état civil et à passer davantage aux populations. En effet, les citoyens parcourent parfois des centaines de kilomètres pour venir au niveau des centres d'état civil pour des besoins de déclaration ou d'enregistrement. Nous avons tous besoin de ces documents au quotidien pour étudier, travailler, vaquer à nos occupations. Je lance ainsi un appel solennel au syndicat des travailleurs des collectivités territoriales pour la suspension de leur mot d'ordre de grève. Je suis conscient des difficultés qu'ils rencontrent en ce moment dans l'exercice de leurs fonctions et des revendications. Cependant, je les invite à faire preuve de plus de compréhension et à suspendre ce mouvement de grève pour l'intérêt des citoyens et d'accepter la main tendue de venir travailler tous ensemble pour que nous puissions trouver une solution. Car l'exigence demandée a quand même un impact de 21 milliards de francs CFA par an. Et pour un régime qui vient d'arriver, ce serait apprécié que nous puissions ensemble travailler sur comment régler cette situation. La grève des agents d'état civil a des conséquences lourdes sur la vie des populations. Les citoyens sont confrontés à de nombreuses difficultés pour obtenir leurs documents d'état civil, ce qui les prive de leurs droits fondamentaux comme l'accès à des services essentiels. Zomaire, je vous demande encore de prendre toutes les dispositions appropriées afin d'assurer un service minimum dans vos communes et de garantir, nonobstant la grève, l'accès des citoyens aux services d'état civil conformément aux dispositions des articles 29 à 93 de la loi numéro 112-31 du 12 juin 1972 portant code de la famille et de la loi 2013-10 du 28 décembre 2015 portant code général des collectivités territoriales qui dispose en son article 108 que le maire est aussi un officier d'état civil. Mesdames, Messieurs, ainsi, je voudrais saisir cette occasion pour remercier l'ensemble des partenaires qui nous accompagnent dans le processus de modernisation. Je pense particulièrement à l'Union européenne qui apporte un soutien financier continu à l'État du Sénégal dans la réforme de son système d'état civil. Je voudrais également féliciter le directeur général de l'ANEC et ses collaborateurs et remercier les opérateurs de mise en œuvre du programme NECAL, je veux citer Enabel et Civipol. J'associe aussi à ces remerciements les officiers et agents d'état civil pour leur dévouement et leurs engagements. Grâce à leur travail, notre système d'état civil est en train de se moderniser et de se fiabiliser. Ce sont les gardiens du temps. J'ose espérer qu'avec ce vent de changement dans le secteur de l'état civil, tous ces problèmes seront bientôt un vieux souvenir. Je vous remercie pour votre aimable attention.